Salut, c'est Parcours Cul. Aujourd'hui on est avec Maëlle. Salut. Salut! Et du coup Maëlle, comment tu te définis? Alors, je suis un être humain. Je me considère comme non-binaire en fait. Et donc mes pronoms c'est plutôt il, mais ça me dérange pas qu'en parlant de moi, les personnes disent elle. Je comprends parce que j'ai un passing relativement féminin, voire complètement féminin. Et sinon, je me considère comme asexuelle et aromantique. Ok, alors est-ce que tu peux définir non-binaire, asexuel et aromantique? Oh putain. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, le dictionnaire. Bonsoir. Alors, non-binaire, c'est... Dans mon cas, en tout cas, je me considère comme agenre, c'est-à-dire que je ne me considère ni comme un homme, ni comme une femme. Après, il y a des personnes non-binaires qui peuvent être, par exemple, gender fluid, donc qui se sentent parfois hommes, parfois femmes. Enfin, ça fluctue, tout ça. Ok, c'est un mot parapluie en gros. Oui, non-binaire, c'est plus... Parapluie, c'est très bien. Asexuel, du coup, qu'est-ce que Ouais. c'est? Alors, asexuel, c'est quand on n'a pas de... Alors, faut pas que je me plante de terme. On ne ressent pas d'attirance sexuelle, en fait, pour qui que ce soit. Ok. Après, disons qu'il y a différents degrés de sexualité. Il y a des personnes qui sont grey sexuelles aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une attirance sexuelle que quand ils ont un lien émotionnel fort avec une personne, en fait, pas avant. Ce genre de choses. Mais moi, je le ressens pas du tout, en fait. Ok. Après, si tu dis pas le mot, genre la définition exacte, en fait c'est pas grave, l'important c'est de dire vraiment ta définition à toi et est-ce que, Oui, mais après, il y a des termes... est-ce que c'est dans ton cas à toi? Il y a des termes qui sont assez importants parce qu'ils Ouais. veulent dire des choses différentes, en fait. Et du coup, c'est bien d'utiliser vraiment les termes spécifiques. Ok, ça marche. Et du coup, aromantique? C'est pareil qu'avec asexuel, c'est que j'ai pas d'attirance romantique pour les gens, en fait. Même en dehors du fait que j'ai pas envie de coucher avec qui que ce soit, j'ai pas envie d'être dans une relation romantique avec quelqu'un. J'en ressens pas le besoin. Et du coup, malgré tout, en ce moment, t'es dans une relation avec quelqu'un? Oui, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, une relation queer platonique. Moi, je préfère dire que c'est mon ami amoureux, en fait. Donc un mélange entre... Parce que c'est pas vraiment mon amoureux, mais c'est pas juste un ami, comme on dit. Même si, concrètement, les relations amicales sont, je trouve, aussi importantes que les relations amoureuses. Alors, comment définir ça? C'est assez compliqué. C'est parce que c'est pas... on n'a pas de relation sexuelle, on s'embrasse pas, on n'a pas particulièrement besoin, mais on est vraiment très proches, on a un certain lien qui s'est créé au fur et à mesure, parce qu'on est, en fait, on est exactement pareil, enfin pas dans le sens on est tous les deux non-binaires, tous les deux assignés femmes à la naissance, tous les deux aromantiques et asexuels en fait. Et du coup, c'est vrai que le fait que ce soit une personne dont j'ai pas peur qu'elle tombe amoureuse de moi ou qu'il y ait des attentes que moi je peux pas... Enfin, je peux avoir des relations sexuelles, mais ça me dit pas. Et voilà, j'ai pas... Du coup, il y a une forme de... Comment dire? En gros, tu stresses pas de décevoir la personne avec qui tu es. C'est ça, ou de faire... Vous êtes dans d'évoquer un sentiment à une personne, ça m'est arrivé souvent en fait, d'être avec des personnes, surtout des hommes, qui m'ont vu un peu comme, je sais pas, je veux dire, un peu déifiée, comme si j'étais très très important et voilà, je me sens mal vis-à-vis de ça parce que et du coup, ils ont très envie de sortir avec moi, très envie de vivre quelque chose. Peut-être que je sois la personne la plus importante pour eux. Et... Oui, c'est une certaine pression en soi, c'est ça. Ok. Et je m'en veux de leur faire ressentir ça parce que de mon côté, il y aura jamais de... Enfin après, jamais.
peut-être qu'un jour ça va changer, je dis pas que ce sera pour toujours, je suis pas pour toujours asexuelle, à genre aromantique. Ça évolue. Et peut-être que ça évoluera un jour, j'en sais rien. Mais à l'heure actuelle, tel que je me connais maintenant, parce que ça n'a pas été comme ça, j'ai pas su tout de suite, je peux pas leur donner ce qu'ils attendent. Comment est-ce que tu en es venu à te définir comme non-binaire Ah oui. ou qu'est-ce qui a amené à ce que tu as commencé à te poser des questions aussi? Ouais, le genre c'est quelque chose d'assez complexe en fait. Du coup c'est assez compliqué à expliquer. Je sais que déjà quand j'étais jeune, je disais, j'aimais pas trop dire, j'aimais pas faire des trucs de filles entre guillemets. Après j'en faisais parce que y a pas de raison que ce soit pour les filles, on s'en bat les steaks. mais par exemple j'aimais bien dire que j'étais plutôt une sorcière, plutôt qu'une fille. Après j'ai essayé de me conformer un peu, mais j'avais plutôt l'impression de faire semblant en fait. On attendait de moi que je sois une fille, alors du coup je copiais un peu les filles de mon entourage. Après c'est quand je me suis retrouvée en IUT informatique, où il y avait quasiment que des mecs, et que je voulais pas être considérée comme une fille, ça me faisait du mal, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, mais du coup je leur disais non, je suis pas une fille, je suis un canard. Et sur le coup, j'ai pas réalisé en fait que c'était pour ne pas. Je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Enfin, maintenant, je me rends compte avec le recul que c'était un peu lié à ça, mais ça a commencé comme ça. Et puis après, c'est quand j'ai rencontré mon ami heureux, Leto, qui lui justement se définissait comme non-binaire. Que j'ai commencé à me dire que oui, en fait j'aurais pu continuer à me définir comme fille et juste à l'intérieur de moi savoir que c'était pas la vérité. Et là en fait ça m'a donné envie de sortir de ça et oui ça a été une espèce de libération en fait. Donc c'est vraiment du coup une personne qui t'a aidé à te trouver entre guillemets. Je sais pas trop. Ou est-ce que t'avais fait des recherches sur internet ou ce genre de trucs? C'est pas une personne qui m'a engagée là-dedans. Disons qu'on en a discuté en fait et que ça m'a permis de réaliser certaines choses par rapport à mon rapport au genre. Je crois que j'avais dû en entendre vaguement parler sur internet. Du coup je savais que ça existait, je savais le YEL, je connaissais, même si je l'utilise pas spécialement. Est-ce que le fait que tu sois non-binaire, ça a influencé ta sexualité ou ton orientation romantique? Est-ce que ça a changé, je sais pas, ta perception des gens ou des corps ou ce genre de trucs? Mon cerveau est assez non-binaire en fait. C'est peut-être pour ça que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est parce que dans ma tête, il n'y a pas vraiment de différence entre hommes, femmes. Enfin, je vois tout le monde un peu comme des personnes en fait, pas comme un genre. Après, ce qui me fait le plus de mal, ce qui me provoque de la dysphorie, c'est justement les personnes qui sont vraiment dans ce schéma-là en fait, dans cet état d'esprit de homme, femme, et c'est comme ça que ça marche, et ça, je trouve ça violent en fait. Mais du coup, c'est peut-être pour ça que, en tout cas avant de comprendre que j'étais agenre et aromantique, je pensais être bi en fait. Parce que je voyais pas de différence en fait. Pour moi, c'était des personnes, et quand on tombait amoureux d'une personne, c'était pour ce qu'elle était et pas pour son genre. Donc voilà, je pense que ça a pu influencer. Par contre, sur le fait d'être aromantique et asexuel, je suis pas sûre. Pour enchaîner sur la vision justement que les autres ont éventuellement de toi, ou en tant que personne soit non-binaire, soit aromantique, soit asexuel. Est-ce que tu as déjà eu des commentaires négatifs par exemple vis-à-vis de ça? Ouais. Est-ce que tu as envie d'en parler aussi? Oui, si, je peux.
faut que j'essaye de me souvenir en fait, parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Des fois, j'oublie. Et récemment, ou même assez souvent, sur le fait d'être non-binaire, il y a des gens qui voient ça comme une blague. Mais j'arrive à m'entourer de personnes justement qui sont très... comment dire ? Bienveillant. Oui, c'est ça. Merci. Qui sont très bienveillantes et qui vont pas me juger, même s'ils comprennent pas forcément. Ils vont pas... Mais après, voilà, ça m'est arrivé de croiser une personne qui, quand je lui ai dit, genre, comme ça, en mode, je suis non-binaire, et qui s'est foutu de ma gueule, qui a fait, oh non, genre encore, c'est quoi cette lubie ? Ouais. Oui, écoute, j'essaye de faire en sorte que je me sente le mieux possible avec moi-même. Et c'est comme ça que je me sens mieux, et je t'impose rien, je t'impose même pas de m'accorder au masculin, en fait. Tout ce que je veux, c'est faire comme je me sens mieux. Ouais. Même si ça me fait particulièrement plaisir quand les personnes s'adressent à moi en utilisant le masculin, en fait. Mais je veux pas forcer. De temps en temps, j'ai des petits pics de... Je sais plus comment on appelait ça. De dysphorie, quand les gens me genrent vraiment au féminin, mais parfois ça se sent en fait qu'ils imposent la vision féminine. Et oh, non. Ouais. Je sais que... Bon après, voilà, ma famille m'aime énormément, mais ils font quand même un peu... Ça dépend lesquels, tu vois, genre mes grands-parents par exemple, ils comprennent pas trop, et ma grand-mère me disait tu seras toujours ma dead name. et j'étais en mode oui, je sais que ça part d'une très bonne intention, vraiment, mais non. Okay. Est-ce que tu peux définir dead name pour les gens qui sauraient pas ce que c'est ? Oui, pardon. Mes genrages, c'est quand... Le dead name, c'est le nom mort. C'est le nom qu'on avait à la naissance et qu'on n'utilise plus. Même si je réagis encore quand on m'appelle par mon... en même temps... Par mon nom de naissance. Quoi ? T'as passé des années à vivre avec, oui. Donc forcément... Je suis pas fâchée avec mon dead name, en fait. La preuve, en fait, je l'ai intégré dans mon nouveau nom, en fait. Ouais, dans ton prénom. Parce que c'est toujours moi. Je suis juste... j'ai un peu modifié ma manière de me présenter au monde pour que ça soit plus en adéquation avec ce que je ressens. D'accord, mais toi en tant que personne, t'as pas changé ? Un petit peu. Disons que je me sens plus libre en fait. Je me sens mieux, donc c'est tant mieux. C'est cool. Le fait d'être moquée ou tout ça pour autre chose que le fait d'être à genre. Sur le fait d'être aromantique, où il y a une personne qui m'a dit ah moi je pourrais pas. J'ai pas choisi, mais c'était une personne probablement hyper romantique qui vraiment avait besoin des relations romantiques et qui disait moi je pourrais pas. Et j'étais juste, c'est pas que tu pourrais pas parce que tu l'aurais pas choisi, c'est peut-être que tu ne peux pas l'imaginer parce que justement toi dans ta façon de fonctionner, t'es complètement dans le romantisme. Ouais. Mais moi pas du tout. Et souvent, je regarde des films romantiques et je me marre et je fais pas exprès. Et les gens, ils sont mais pourquoi tu ris ? Je sais pas, c'est pas censé être drôle. Voilà. Ok. J'ai perdu ma question. Pardon. Mais non, c'était bien, c'était super intéressant ce que t'as dit en vrai. Au contraire, genre de personnes qui n'ont pas la même vision du monde, tu fais ah. Asexuel aussi, mais ça c'est un peu plus violent. Avec le fait d'être asexuel, les gens, par exemple, une fois je l'ai dit à quelqu'un et il a répondu oh non mais c'est trop dommage. Genre en mode, comme s'il me voyait comme vraiment comme le morceau de viande, tu sais l'expression qu'on utilise et dont tout le monde se fout. Oui, j'avais vraiment l'impression d'être un morceau de viande et que oh j'étais de bonne qualité et puis c'est dommage parce que je pourrais pas te... Bref, avoir des relations sexuelles avec toi. Et j'étais un peu... Mais c'est pas... Il y a beaucoup de personnes qui... Surtout des personnes assignées mal à la naissance. Ça peut aussi être dit, je pense, dans le sens c'est con, tu rates ça. Oui, il y en a certains, c'est comme ça, mais c'est aussi oui, mais t'as peut-être pas essayé avec la bonne personne. En fait, juste, tu rates rien parce qu'en fait, parce que tu t'en fous, quoi. Oui, et puis j'ai testé plus ou moins.
comment dire, c'était avec une personne qui était très ouverte en fait. C'était un homme en l'occurrence. J'ai tendance à dire une personne en permanence pour pas genrer, mais du coup ça peut porter à confusion. Bon là en l'occurrence c'était un homme qui est un très bon ami à moi et voilà, et il a très bien compris quand je lui ai dit je suis désolée mais je ressens rien en fait. Et il a fait ah ok. Enfin, lui il comprend pas forcément mais il accepte en fait. Voilà, parce que lui c'est l'inverse, il est justement plutôt du genre hypersexuel. C'est toujours comme ça, je me retrouve avec des... Les contraires s'attirent. Ouais, ça tire pas forcément. mais ouais. Du coup, oui, ou parfois je fais du GN, donc c'est du jeu de rôle grandeur nature, et à un moment j'ai dû embrasser une personne. Et pareil, il a été très, très bienveillant et il me demandait toujours t'es sûre que ça va, tu peux dire non à tout moment et j'arrête et tout. Et il a compris aussi quand je lui ai dit que de toute façon je m'en fiche parce que je ressens rien. Quand j'embrasse les gens, soit je ressens rien, soit parfois ça me dégoûte, mais c'était au début quand je savais pas encore que j'étais asexuelle et aromantique et que j'essayais de me conformer et que ça me mettait une pression supplémentaire. Est-ce que ça a été un besoin de te conformer au début ou alors t'as vraiment fait pour faire comme tout le monde? Alors, pour ma première relation sexuelle, non, j'ai pas ressenti de pression là-dessus. Comment dire, je l'ai fait pour vérifier en fait, pour vérifier si vraiment je ressentais rien. Et en effet, je ressentais rien, mais ça m'a pas transcendé. C'était surtout pour les relations romantiques, amoureuses, que j'ai ressenti le besoin de me conformer. Parce que j'avais aussi c'est l'équivalent d'un crush amoureux, mais que pour les personnes aromantiques, ça s'appelle un plush, en fait. Du coup, ça se ressemble. C'est une forme d'attirance. Enfin, il y a une personne sur laquelle on flash, en fait, mais après, on n'a pas envie spécialement de sortir avec. Mais du coup, voilà, à l'époque, je connaissais pas, en fait, et le romantisme est tellement intégré dans tous les films. Il y a une histoire d'amour pratiquement, enfin, l'amour c'est très important, surtout l'amour monogame. Voilà, c'est ça, monogame, ouais. Comment on dit? Monogame, c'est quand un homme a une seule femme, je crois. Polygame, c'est quand un homme a plusieurs femmes, et je crois qu'il y a polyandre et mono, ou je sais pas. Je crois qu'il y a un terme comme ça. Je me perds pas dans la les définitions. moindre idée. Je connais pas tous les mots. Ouais, et bref. Du coup, où en étions-nous? Oui, dans les films. Amour, voilà, ça parle jamais du polyamour, c'est toujours l'amour comme ça. Avec une personne et une autre personne. C'est ça. Et c'est tout. Oui, et généralement hétéro. Et du coup, oui, ça semble tellement beau dans les livres aussi. À chaque fois, je lisais un truc et j'étais en mode oh, l'amour, ça doit être tellement bien. Et du coup, dès qu'il y a une personne qui a bien voulu sortir avec moi, ce qui a quand même relativement tardé, parce que j'étais un peu stressée et que je n'osais pas parler. C'est quoi? Et j'ai dit oui tout de suite. Et j'ai dit oui à plusieurs personnes d'affilée. Et mon premier copain, ça a duré 5 jours. Mon deuxième, avec lequel je suis sortie quelques jours après, 2 semaines. Après, j'ai eu une copine. Et ça a duré 2 semaines aussi. Et après, celui d'après, ça a duré 2 mois. Parce que j'osais pas le quitter. Et je lui ai fait beaucoup, beaucoup de mal. Moi, j'ai fait beaucoup de mal à tous, mais lui en particulier. Parce que, j'arrivais pas à comprendre pourquoi je ressentais pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais j'arrivais pas à mettre la main dessus. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai dit stop. Puis après, je me suis renseignée sur ce que c'était, mais j'assume moyennement d'être aromantique. J'assume très bien d'être agenre et asexuelle, mais aromantique. Ah, je me dis, purée, qu'est-ce que je rate? Mais voilà, petit à petit, j'arrive à me dire que j'ai des relations qui sont tout aussi importantes, qui sont différentes, mais voilà. Non, il y avait une des questions que j'avais, c'était est-ce que les mots je reviens derrière. Les mots que tu avais,
que tu utilises et ce qui sont importants, mais du coup tu l'as dit, pour toi c'est important, que ça te booste et tout, donc voilà. Ou simplement pour que tout le monde se comprenne, je pense que c'est important qu'on ait la même définition des termes, parce qu'il peut y avoir des incompréhensions en fait, si on n'utilise pas exactement les mots tels qu'ils doivent être utilisés. Après, il y a toujours des incompréhensions, par exemple, sur le mot queer, par exemple. J'ai répété beaucoup de fois, par exemple. Donc le mot queer, il y a certaines personnes qui le considèrent encore comme une insulte et qui supportent très mal que ce soit utilisé dans le milieu. Oui, comme quelque chose de positif. Ouais, que les gens se soient réappropriés le mot. Alors que certaines personnes, ça leur convient très bien et voilà, ils l'utilisent pour se définir. Et de mon point de vue, je vois pas le problème avec le fait de l'utiliser de manière positive en fait. Est-ce que tu es à l'aise avec toi, avec ta sexualité, ton genre, etc. et tes attirances en général en fait? C'est pas facile. Parce que les gens comprennent pas forcément, même si j'ai appris comme je le disais tout à l'heure, à trouver les bonnes personnes avec qui m'entourer. Après, je peux pas toujours être dans un cercle bienveillant et il y a forcément un moment où il faut sortir et se retrouver confronté à des personnes qui vont avoir des remarques qui vont faire mal et on va essayer parfois de leur faire comprendre. Et parfois ça marche pas. Et parfois ils nous regardent de haut en disant mais qu'est-ce que... N'importe quoi, vous comprenez pas la vie. La vie c'est telle norme, telle norme, telle norme. Et toi, tu es un alien. Tu devrais rentrer dans le moule. Et tu dis là, écoute, ça ne fonctionne pas pour moi. Alors, voilà. je fais avec quoi je me sens le plus à l'aise. Oui, en fait, au final, ça te concerne surtout toi, en fait. Et c'est tout, quoi. C'est ça? Oui. Enfin, pas spécialement. Non, en fait, non. Oui, mais non. Parce que tu peux pas juste dire c'est moi et le reste n'a pas d'importance. Parce que on est des créatures sociales et sociables. Bref. des créatures saucisses. Tout à fait. Et du coup, on a besoin de sociabiliser, de partager. Oui, c'est ça, avec d'autres gens. Et du coup, ton expression de genre, ta sexualité, ça influe aussi sur tes relations aux autres, en fait. Tu peux pas juste dire moi c'est moi et... Enfin, si, c'est bien de le dire aussi, justement à ces personnes qui essayent de décrédibiliser, de dire non, c'est pas vrai. Le fait d'avoir assez de force qui est amenée par les personnes de notre cercle, justement, qui peuvent être comme nous ou même juste des alliés, qui vont donner la force, justement, de dire à ces personnes en fait, si c'est comme ça que je suis, et si tu veux pas me comprendre, je vais essayer en tout cas de ne pas m'en formaliser et de juste te laisser de côté. Et c'est compliqué, c'est dur, ça demande beaucoup d'énergie. Ou puis des fois, oui, t'as pas forcément envie ou l'énergie d'argumenter. Alors du coup, tu fais tu fermes ta bouche et puis oui. Je t'écoute d'une oreille mais ça ressort par l'autre pour essayer de pas me détruire à l'intérieur. Continue de parler, vas-y. Est-ce que tu considères que les personnes asexuelles ou aromantiques, ou les deux, font partie de la communauté LGBTI+, ou pas? Parce qu'il y a des gens qui... Tout le monde n'est pas du même avis. Pour moi, oui, en fait. Parce que c'est une sexualité qui est, comment dire, pas la norme, en fait, et on s'en prend un peu plein la gueule, quand même. Du coup, je pense que c'est important de faire partie de ce groupe-là. Je suis sur un groupe non-binaire où on peut échanger et déjà ce serait pas mal que les gens puissent par exemple faire des mammectomies, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Ouais, mammectomie. Oui. Ouais. Pour ceux qui sont à genre ou non-binaires,
mais qui ne souhaitent pas... Entamer tout un processus de C'est transition. Et ça serait bien que Ouais. ça se soit pris en charge parce que c'est aussi important en fait. La dysphorie que ça crée, elle est réelle en fait. Donc ça serait bien de faciliter les démarches et aussi les changements de prénom. Parce que moi je sais que j'ai pas spécialement envie de mettre mal sur ma carte d'identité pour pouvoir changer de prénom. Parce que ce serait pas vrai déjà. Du coup voilà, ça serait pas mal. Ok. Ah, mais du coup, c'est pas possible en mairie pour les personnes. Parce que moi, je croyais que c'était possible en mairie. Faut changer de genre. Par rapport aussi éventuellement à la case neutre ou autre sur les papiers administratifs ou sur la carte d'identité. Pour toi, ton avis sur ça, c'est Bah c'est quoi? oui, carrément oui. Et même les enfants, ils devraient tous être neutres avant de pouvoir choisir. Je m'enflamme complètement. Non. Bah il y a des gens qui Ouais. disent que les enfants ont besoin d'un rôle. Il faudrait lire la bande dessinée Assigné garçon, qui est très bien sur ce sujet, qui explique beaucoup de choses. Voilà, Ok. que j'aime beaucoup, qui est écrite par une femme transgenre, mais qui parle aussi de la non-binarité en fait. Et il me semble qu'à un moment justement il y a un enfant où il décide de pas lui assigner de genre en fait et de juste le laisser faire ce qu'elle veut. Et Ok. il y a tout le monde autour qui dit oh, mais s'il a pas de genre il va être perdu, il faut absolument le mettre dans une case. C'est terrible. Oui, alors qu'au final, c'est pas le plus important. Mhm. L'important, c'est d'aller à l'école et de se faire des copains et, et de jouer aux billes Oui. et à Mario Kart. Et d'apprendre à Et au compter. Pokémon, bon sang. Oui, Pardon. surtout au Pokémon. Et ben, du coup, si jamais tu as un message ou quelque chose que tu trouves important de dire Oui. pour les gens. Eh bien, les genres et sexualités, ça évolue. Et voilà, c'est pas dramatique, même si vous n'êtes pas la même personne que vous étiez hier. Et il faut trouver des gens qui vous aiment. Merci d'avoir suivi Parcours-Q. Merci Maëlle de nous avoir parlé de toi. Merci à vous. Abonnez-vous si vous voulez voir les futurs épisodes, pas en avant-première, mais quand ils sortent. N'hésitez pas à checker la description si vous voulez quelques ressources éventuellement qui y sont. Je sais pas s'il y en a beaucoup ou pas, car je ne l'ai pas encore écrite puisqu'on est en tournage. Donc... Oh, purin de merde. N'hésitez pas à faire un petit tour en description pour voir tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie, et aussi les ressources, donc Assigné garçon, voilà, si vous voulez l'acheter. Donnez de la monnaie aux auteurs et autrices engagés. Ça rime, c'est bien. Allez, à bientôt et